Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneuses et les entrepreneurs nous racontent leur histoire, leurs défis et surtout les clés du succès de leur entreprise. Dans la première partie de cette émission, nous parlerons d'une formation ESG pour les conseils d'administration. Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons de PDC Line, une entreprise belge, une biotech qui développe un vaccin contre le cancer. Dans la troisième partie de cette émission, nous parlerons d'une grande entreprise belge active dans le secteur aéronautique. Nous recevrons le CEO de Sonaca. Enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous parlerons de photos artistiques, d'un cadre interactif, de papier électronique. Le tout illumine votre intérieur. Nous recevrons Ionic, une start-up en très forte croissance. Mais d'abord, j'ai donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Sarah Vermeer. Bonjour Sarah. Bonjour. Et vous, Pierre-Henri Dan. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'un projet intéressant. On parlera formation notamment et on parlera aussi 40 under 40. Mais d'abord, parlons de vous. Pierre-Henri Dan, vous êtes ingénieur civil en mécanique. Vous avez fait un MBA Cornell à New York, en corporate finance notamment. Vous avez une carrière essentiellement dans le secteur de l'énergie, en Belgique, dans des sociétés importantes telles que notamment Luminus. Ensuite, dans une société de conseil, Capgemini notamment. Et depuis 2021, vous êtes Head of Sustainability chez Elia. On va faire le lien après avec notre formation. Vous, Sarah, vous êtes aussi ingénieur civil, vous êtes dans le conseil chez Bain et ensuite vous vous êtes spécialisé dans la finance à impact, avant notamment chez Incofin et depuis 2015 vous êtes chez Russell Reynolds. Alors on va le dire, c'est effectivement une société spécialisée dans la recherche de talents, le recrutement des cadres. Alors votre point commun tous les deux, vous faites partie de ce fameux projet Belgium's 40 Under 40 et vous y avez développé un projet ensemble, un projet de formation. Mais peut-être un petit rappel, Sarah, pouvez-vous nous recadrer Belgium's 40 Under 40, c'est quoi? Si, Belgium's 40 Under 40, c'est une initiative qui veut développer une nouvelle génération de leaders sociétaux et qui ensemble peuvent co-créer la future de la Belgique. Et l'initiative rassemble environ 200 leaders, les fellows et leurs mentors, et leur encourage de développer des projets innovants qui ont un impact positif sur la société. Donc, on voit ici un bon mix de leaders en dessous de 40 ans et au-dessus de 40 ans, et le fait d'avoir aussi des projets qui ont pour rôle d'avoir effectivement un impact sur la société. On en profite pour faire un peu à la Michel Drucker, un coucou à Pierre Gurdian, Laurent Couly, Diane Thibault de Mézières et puis aussi Gaëtan Hannequart qui ont mis en place cette initiative. Vous, effectivement, quand on le voit, donc il y a cette spécificité d'avoir lancé un projet. Quel est, vous, le sujet du projet que vous avez lancé, Pierre-Henri ? Oui, donc on a créé un module de formation ESG pour les conseils d'administration. Formation ESG pour les conseils d'administration, donc mesure de l'impact. Pourquoi finalement ce sujet de l'ESG, on rappelle, c'est environnemental, sociétal, gouvernance. Pourquoi ce projet pour les conseils d'administration ? Je dirais que le projet est né de deux grandes observations. La première, c'était l'impact grandissant du changement climatique sur nos entreprises. On se souvient des inondations à Liège qui avaient fait 40 morts. En septembre dernier, c'est 200 morts, 2000 morts au Pakistan pour les mêmes raisons. Une population de 10 millions de personnes qui a été déplacée. Donc c'est l'équivalent de la Belgique. Par ailleurs, on note aussi que les entreprises perçoivent de plus en plus les limites physiques de notre économie, avec notamment des pénuries sur des matériaux nobles tels que le cuivre, le cobalt, le lithium, et qui en fait compromettent la pérennité de leur business model. La deuxième observation qu'on a faite avec notre équipe de 5 philos de Belgian 40 Under 40, c'est le développement rapide des régulations environnementale, sociale et de gouvernance, avec, par exemple, la mise en place d'un nouveau système de comptabilité environnementale et sociale. Donc, en plus d'avoir une comptabilité financière qui est bien connue par nos entreprises aujourd'hui, on aura dans l'Union européenne, à partir de 2024, une comptabilité sustainability
qui devraient être audités au même titre que les résultats financiers et auxquels les entreprises doivent se préparer. Alors, tantôt ces risques physiques, tantôt ces risques régulatoires auront un impact croissant sur l'accès au capital pour nos entreprises et sur le coût du capital pour nos entreprises. Alors, on a interviewé, dans le cas de Belgian 40 Under 40, plusieurs CEO et administrateurs de sociétés. Et le constat était, alors effectivement, aujourd'hui, cette notion de ESG commence à être bien connue au sein des conseils. Par contre, la manière de l'opérationnaliser n'est pas encore claire. La plupart d'entre eux nous ont dit, voilà, moi j'ai suivi plusieurs formations, mais je ne sais pas encore comment intégrer le changement dans mon conseil. Donc on comprend l'importance de faire une formation, notamment pour les conseils d'administration. Alors vous, Sarah, vous êtes une spécialiste du recrutement. Les CA et les postes de direction, notamment, ça vous connaît. Les leaders ont besoin d'une telle formation, justement, à l'ESG? Tout à fait. À travers notre travail chez Russell Reynolds, on observe également un réel besoin de développer des leaders plus durables. Et donc, chaque année, nous aidons à placer des milliers de dirigeants dans des postes de direction et dans des conseils d'administration. Et nous savons que ce que les organisations exigent quand elles sélectionnent des leaders, ça a un grand impact sur la stratégie et la culture. L'engagement envers le développement durable est très haut. 92% des PDG trouvent que la durabilité sera importante pour le succès futur de leur entreprise. D'accord. Mais il y a encore un grand fossé entre ce croyance et la réalité. Okay. Nous avons analysé 4000 descriptions de fonctions de conseils d'administration et de direction et on a constaté qu'en 15% des cas, il y a une référence sur la durabilité. Et même là, seulement en 4% des cas, ce sont des références aux compétences ou aux expériences que les leaders ont besoin. Donc, la majorité des références est dans la description de l'entreprise. Et donc, en d'autres mots, les entreprises ne parviennent pas encore aujourd'hui à prendre des décisions sur les leaders à embaucher en fonction de la durabilité. Ok, ça c'est clair. Alors on a compris, donc vous l'avez dit tout à l'heure Pierre-Henri, il y a à la fois l'input de quelques personnes que vous avez interrogées, on a compris qu'il y avait aussi l'input de 40 Under 40, que certains ont mis leur point. Concrètement, qu'allez-vous proposer? Oui. Tout d'abord, je pense que l'esprit de cette formation, c'est pouvoir répondre à une question fondamentale qui est dans une économie qui, tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas, va se contracter, comment puis-je m'assurer, en tant qu'administrateur, administratrice, que ma société continue à créer de la valeur sur le long terme? Et on se rend compte que cette question est difficile et hautement stratégique parce qu'effectivement, on va avoir des acteurs qui progressivement vont sortir du système. Ok, alors vous avez décidé de faire une formation en collaboration avec Gouberna pour les administrateurs, avec une ambition d'offrir une boîte à outils efficace. On a compris que c'était concret. À nouveau, concrètement, comment ça va se faire pour ce programme? Donc Gouberna est le spécialiste, ça c'est chouette, on voit que c'est le choix du partenariat, mais concrètement, ça se met comment dans le thème? Oui, donc on a effectivement, pour avoir plus d'impact, on a choisi de collaborer étroitement avec Gouberna, donc qui est l'Institut belge des administrateurs. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Saartje Verbeek, donc directrice Lifelong Learning chez Gouberna, et sa CEO Sandra Gobert. Et donc on est parti sur un concept, comme vous l'avez dit, de boîte à outils vide, qui se remplit progressivement d'outils facilement activables dans un conseil à mesure que la formation progresse. Et donc on a une formation aujourd'hui qui est articulée autour de 4 grands piliers. Le pilier stratégique, le pilier juridique, le pilier financier et le pilier humain. Alors, dans la stratégie, c'est voilà, comment j'intègre en tant qu'administrateur ces notions ESG, ces notions de sustainability dans la stratégie de mon conseil. D'un point de vue juridique, c'est s'assurer de bien comprendre les normes ESG et s'assurer de poser les bonnes questions en conseil pour préparer l'organisation. Alors Sarah, il y a déjà eu justement une première formation de 2 jours qui a été faite ici. Qu'est-ce que vous en retenez? Vous étiez enseignante à ce niveau-là, qu'en retenez-vous?
Oui, j'ai mené un workshop où j'ai présenté une étude qu'on a menée chez Russell Reynolds en collaboration avec United Nations Global Compact sur le leadership durable. Et on a discuté des compétences et de la significance de leadership durable. Et on a aussi fait un exercice. Donc, on a simulé un entretien d'embauche et on a évalué la candidate sur ses compétences en leadership durable. Ok, parfait, on le voit. Alors effectivement, on peut retenir en tout cas que c'est une formation qui se fait avec Gouberna. On sait aussi qu'il y a d'autres formules sur lesquelles on travaille qui seront aussi disponibles prochainement, notamment des formules en entreprise d'une journée. Dans tous les cas, l'ESG, c'est une priorité. On sait aussi que c'est un magnifique projet de Belgian 40 Under 40. Et rassurez-vous, il y en aura encore d'autres de projets inspirants présentés par Belgian 40 Under 40 qui viendront présenter le résultat de ce qu'ils ont fait avec ces jeunes leaders qui veulent changer demain.